Yo les dos, on m'appelle Steven dans le milieu et aujourd'hui je me suis enclenché pour une énième vidéo théorie sur la saison 2 d'Umbrella Academy qui sortira donc le 31 juillet sur Netflix, donc très bientôt finalement et j'ai beaucoup trop hâte. Petit rappel avant de commencer, si vous n'étiez pas là, j'ai décidé de faire tout simplement des petites vidéos théorie avant que la saison 2 n'arrive sur Netflix le 31 juillet, histoire voilà de faire monter la hype et de deviner un petit peu ce qui peut plus ou moins se passer. Donc si jamais vous pensez avoir raté certaines vidéos, certaines théories, n'hésitez pas à checker le commentaire épinglé et la description. Vous retrouverez dedans toutes les vidéos théories ainsi que mon tout savoir si vous voulez avoir beaucoup plus d'informations concernant la saison 2. Bref, aujourd'hui nous nous dirigeons vers le personnage qui fait frémir notamment toutes les esthéticiennes de France, j'ai nommé Luther. Et j'ai l'impression dans cette saison 2 qu'il va avoir un développement de personnage bien plus sombre, bien plus dramatique, un petit peu dans la continuité notamment de ce qu'on avait eu en saison 1, au moment où vous savez où il est ivre, où il boit de l'alcool quand il découvre justement que son père l'a envoyé un petit peu sur la lune pour rien. J'ai l'impression qu'on va peut-être retrouver ce Luther mais en fois 10 000 on va dire. Alors comme je vous avais dit dans ma vidéo de tout savoir, je reste persuadé que de près ou de loin, il va être question à un moment que Luther rejoigne l'armée. Je pense qu'on va en parler. Mais avant ça, revenons sur certaines scènes du trailer si vous le voulez bien, parce que ça peut donner notamment quelques petits indices. Vous ne l'avez pas loupé, en tout cas, je l'espère. Luther va se livrer dans cette saison 2, ou en tout cas début de saison 2, à des combats clandestins. N'oublions pas que le pitch, c'est qu'ils vont en fait se téléporter et arriver tous à des endroits différents, les laissant croire qu'ils sont tous les seuls survivants. Donc pour le coup, Luther va croire lui qu'il est le seul survivant au moment où il va arriver en 1963 et à partir de là le constat pour moi il est simple. Voilà comment je vois tout simplement le développement de personnage de Luther en saison 2. Je pense que au tout début il va évidemment chercher à comprendre ce qui lui est arrivé, pourquoi les autres ne sont pas là, et il va finir par en résoudre qu'il est le seul survivant. Et à partir de là le pauvre, le souci c'est que lui il a été élevé, éduqué, conditionné, entraîné pour protéger et aussi pour diriger. Il était numéro 1, c'est pas pour rien, toute sa vie c'est d'être entre guillemets un leader. Et là maintenant qu'il a plus trop de sens à sa vie parce que pour lui tout le monde est mort, je pense qu'il va tomber dans une énorme déprime vraiment, et d'où justement ces combats clandestins parce que ça repose un petit peu sur des trucs primitifs le combat, et surtout avec ses pouvoirs c'est le premier truc qu'il sait faire, donc se battre. Et du coup concernant le sens à sa vie, je vous disais dans ma vidéo tout savoir qu'il se pourrait qu'il rejoigne l'armée, en tout cas parce que justement dans ses lunettes sur la fiche promotionnelle il y avait marqué guerre déclarée, me laissant alors croire perso qu'il pourrait rejoindre l'armée de près ou de loin. Et effectivement pour moi c'est encore envisageable parce que ça serait un petit peu la seule solution entre guillemets à vouloir reprendre un petit peu son poste de leader, donc diriger et protéger entre guillemets bien sûr. Il pourrait du coup livrer bataille durant je sais pas la guerre du Vietnam par exemple en tant que soldat, j'en sais rien. Bon, cette histoire elle va sûrement pas durer longtemps parce que clairement on voit dans le trailer qu'ils finissent très vite par se retrouver un petit peu à l'image de la saison 1, donc ça peut rassurer Luther qui aura je pense par contre beaucoup réfléchi et qui se dira finalement qu'il est peut-être pas si indispensable que ça. Et du coup je pense que c'est pour ça que dans la scène du trailer où on voit en gros numéro 5 qui dit à Luther j'ai besoin que tu sois mon bras droit, je pense que c'est un petit peu pour ça que c'est une sorte de motivation de la part de numéro 5 pour justement motiver psychologiquement Luther à se ressaisir, à redevenir qui il était en saison 1, vraiment retrouver toutes ses facultés mentales et physiques aussi, parce que ça m'a semblé un petit peu bizarre dans la saison 1, même si bon ils se font pas tellement confiance plus ou moins au départ. Ils sont une famille et à chaque fois qu'ils ont besoin d'aide entre eux, ils ont pas vraiment besoin en fait de demander, ils ont pas besoin même de convaincre la personne, ils ont juste à faire et après tout se fait tout seul finalement. Du coup cette scène c'est vrai qu'elle m'a paru bizarre, le fait que Five demande en gros à Luther de l'aider, je sais pas, ça me paraissait un petit peu forcé, et je pense que numéro 5 tout simplement a besoin de tout le monde pour justement tout simplement survivre à l'apocalypse et peut-être même annuler l'apocalypse encore une fois, même s'ils n'ont pas vraiment annulé en saison 1 au final. Et maintenant, petite déduction concernant justement le développement de personnage, parce que je vous disais justement que Luther en aura plus rien à foutre, je pense, à l'avenir de qui il est et de ce qu'il va faire pendant un temps durant la saison en tout cas. Et c'est clairement ce qu'on nous montre dans toutes les scènes du trailer où il est présent, on le voit tout le temps avec ses bras de gorille découverts. Et rappelez-vous, en saison 1, il était tout le temps avec un gros impair bleu justement pour cacher justement ses bras, pour cacher sa monstruosité. Et même lui le disait souvent, enfin c'est pas qu'il le dit, mais il le ressent très mal en fait, il est pas bien dans sa peau, il a honte de qui il est physiquement. Et là clairement toutes les scènes qu'on nous montre dans le trailer, ou quasi toutes mais je les oublie, elles sont montrées avec Luther qui a vraiment les bras découverts, qui en a plus rien à foutre et qui vraiment s'assume tel qu'il est finalement. Du coup rien que ce petit détail et avec la barbe mal rasée du coup, moi ça me conforte vraiment dans l'idée que en saison 2 ou en tout cas au départ, on va vraiment avoir un Luther qui va être dépressif, qui va vraiment tout laisser tomber, voilà, qui va plus savoir où il en est, qui est vraiment au bout du rouleau.
Petit oubli de ma part, je m'en rends juste compte au montage qu'après coup, mais vous allez voir, c'est juste un petit détail. Effectivement, dans cette scène, j'ai l'impression qu'on voit ce qui ressemble un petit peu à Luther qui dort dans une ruelle sur un matelas. Donc ça confirmerait le fait tout simplement qu'il soit encore une fois au bout du rouleau, comme je vous dis depuis tout à l'heure. Et si c'est pas lui, j'ai faux. Mais en tout cas, dites-moi en commentaire parce que j'ai vraiment l'impression que sa silhouette ressemble énormément à ces monstrueux bras en fait. Personnellement, je sais pas ce que vous en pensez, mais si c'est ça, je suis assez content parce que justement Luther, c'est vrai que c'était peut-être pas le personnage le plus développé en saison 1. Alors je dis pas qu'il était pas développé loin de là, mais c'est vrai que généralement quand on demande aux autres personnes, ouais, quel est vos personnages préférés d'Umbrella Academy, ils ont tendance à dire numéro 5 ou Klaus parce que ce sont les deux, psychologiquement parlant, qui sont les plus développés. Du coup, je me dis que là, ça va être intéressant parce qu'on va peut-être se retrouver vraiment avec toute une psychologie de personnage autour de Luther et que finalement, on risque de bien plus l'apprécier à terme à la fin de cette saison 2. Bref, du coup, n'hésitez pas à me dire comment vous voyez Luther en commentaire, ça m'intéresse fortement. On se dit à très vite pour de prochaines vidéos théorie Umbrella Academy et bien plus comme d'habitude. Et en attendant les dos, prenez soin de vous. Des bisous les dos.